un moment donné, j'ai comme fait. J'ai écrit ça des fois quand j'ai comme des épiphanies de sagesse. Là, j'écris ça sur mon mur pour m'en souvenir. Là, puis j'ai une liste, c'est comme cette liste de choses à faire est un cimetière à ambition démesurée. Tu te lèves le matin, tu te dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis tu mets bien trop d'affaires dedans. Mhm. Puis là, ben, plus avance le temps, puis tu es en maudit parce que tu sais que tu n'y arriveras pas. Mais là, à un moment donné, il faut que tu arrives le matin, puis là, tu fasses OK, ça, c'est ce que je voudrais qu'il se passe, c'est-tu réaliste? Puis là, tu enlèves des affaires. Puis là, tu Mhm. fais comme OK, non, ça, c'est réel. Puis, gars, si à la fin de la journée, crime, j'ai 1 heure de lousse, je rajouterai des Ouais, choses. parce Là. On va faire ce qu'on peut, puis on va le faire en ayant du fun. Puis, il faut que ça soit équilibré parce que sinon, on n'aura pas de fun, puis on n'y arrivera pas. Ou ce qu'on va faire, ça va être teinté de mauvais sentiments. chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des entrevues authentiques et inspirantes. Ici Olivier GD, bienvenue à Passionné saison 4. Je suis tellement content d'être de retour pour une 4e saison de Passionné. Et si c'est le cas, ben en fait, c'est grâce à toi, cher auditeur, d'être à l'écoute, d'être de retour chaque semaine pour un nouvel épisode. Mais non seulement d'être à l'écoute, mais aussi que tu likes, que tu commentes, que tu partages les épisodes que tu trouves inspirants, puis que tu les envoies aux autres personnes autour de toi, que tu te dis, hey, cette personne-là, elle pourrait trouver ça inspirant, puis elle pourrait aimer cet épisode de podcast-là. C'est vraiment ça ma paye, c'est vraiment ça qui me fait triper, et c'est ça qui me fait continuer à chaque semaine. Alors, merci d'être là. Aujourd'hui, je reçois Sol Zanetti. Tu es député solidaire de la circonscription de Jean Lesage à Québec depuis 2018 et tu as été chef du parti Option nationale de 2013 jusqu'à la fusion avec Québec solidaire en 2017. C'est ça. Tout d'abord, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir. Je sais que l'horaire d'un député est parfois très chargé, donc c'est vraiment apprécié que tu prennes, que tu fasses un petit peu de temps dans cet horaire-là pour venir me jaser aujourd'hui. J'ai vraiment hâte qu'on parle surtout de la... T'sais, en fait, en préparation, ce que j'ai compris, c'est ce qui te trille, ce qui te tire dans le monde de la politique, puis depuis tout ce temps-là, c'est ta passion pour l'indépendance, atteindre l'indépendance du Québec. J'ai vraiment hâte qu'on parle de ça, de ton travail de député, de ton implication en politique, évidemment. Mais je veux parler du Sol Zanetti avant la politique. Fait que, genre avant 2012, le Sol Zanetti de ces époques-là, avant ça, il faisait quoi? Je sais que tu étais enseignant au cégep, tu étais intervenant clinique aussi. C'était qui ce Sol Zanetti-là? Ben, disons, si on remonte, mettons, au cégep, là, moi, j'ai grandi à Sainte-Foy, là, Québec, depuis toujours. J'ai habité juste 2 ans dans ma vie ailleurs qu'à Québec, puis c'était à Lévis. Lévis-Lauzon. OK, fait que pas tellement loin. Pas tellement loin. C'est Tombouctou, non, Lévis. Berlin. Donc, je suis allé à Lévis pour le cégep. Il y avait à cette époque-là, seulement à cet endroit-là, le programme que je voulais faire, qui était sciences humaines et langues. Donc, un double deck en 3 ans. Tu sais, je voulais apprendre les langues. Les langues, ça ouvre des portes. Mon père parlait quand même pas mal de langues, puis il m'avait dit ça. Tu sais, les langues, c'est une clé qui t'ouvre des portes OK. d'opportunités dans la vie, d'échanges, de tout ça. Puis j'avais comme vu ça vraiment comme une grande richesse. Fait que je m'étais intéressé à ça. Et puis sciences humaines parce que je voulais comprendre le monde dans lequel j'étais. Là. Puis dans le cégep, évidemment, au cégep, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire après. Mhm. Puis tout m'intéressait, tu sais, l'économie m'intéresse énormément, la politique m'intéresse, la sociologie, la psychologie, tu sais, l'anthropologie, tout ce qui nous... l'histoire, tout ce qui nous amène à comprendre comment ça. Tu sais, comment ça... Comment l'humain. Comment l'humain, puis comment l'humain en société, puis comment le monde fonctionne, puis pourquoi, puis c'est-tu comme la nature où il y a des choses qu'on peut faire qui changent ça? Puis quand on voit des injustices, c'est une fatalité ou bien ça peut être modifié? On peut-tu... Comment agir sur ça? Puis là, donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je peux pas choisir une de ces disciplines-là. Là, j'ai pensé au journalisme. J'avais fait une simulation parlementaire à l'époque avec le Forum étudiant à l'Assemblée nationale. Il y a des étudiants du cégep qui vont comme jouer les députés dans une simulation de quelques jours. Moi, j'étais journaliste. Fait que tous les jours, on observait les débats simulés. Okay, en plus d'avoir la simulation de l'Assemblée nationale, il y a aussi la simulation des médias. C'est ça. Je ne savais pas. Okay. On simulait, on écrivait, on avait comme un journal, puis on écrivait ce qui se passait dans les débats. Mm-hmm. Alors, le parti, un tel, puis on faisait des scrums, des entrevues, puis c'était wow, c'était incroyable. Puis là, je me disais, je vais être journaliste. Mais après ça, j'ai fait, tu sais, c'est parce que journaliste, c'est intéressant parce que tu peux révéler au monde des choses dont il n'y avait pas conscience, puis ça a un impact sur la société. Mais en même temps, les journalistes, il ne faut pas qu'ils soient militants.
Mhm. Tu sais, ça demande Ouais. une grande neutralité. Puis ça, je me dis, ah, ça va être trop frustrant. Moi, je veux militer, tu sais. Puis finalement, j'ai Fait que fini par là. déjà, Ouais. la cause indépendantiste était vraiment au fin fond de toi, là. Ben, c'est graduellement. C'est au cégep puis début de l'université que sur quelques années, que je suis devenu indépendantiste. Tu sais, c'est comme Mhm. pas du jour au lendemain. Moi, à 13 ans, là, il y avait le référendum de 95, j'avais 13 ans, j'étais le leader du camp du non dans mon cours d'histoire. Il y en avait eu Oh un my God, débat. OK. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, mon père était italien, tu sais, immigré ici en 67 à Québec. Puis lui, ben, il était pour le non. Puis à cette époque-là, tu sais, tu penses comme tes parents, mettons. Là. Mhm. Mais ma mère, je pense, elle avait comme. À l'époque, elle me l'a pas dit, mais finalement, j'ai su qu'elle avait voté oui, finalement. Fait que j'avais une OK. mère qui a voté oui, un père qui a voté non, mais c'était pas des passionnés du oui puis du non, là, tant que ça. Puis mon père, c'était comme. Il voyait pas le but. C'est comme si, ah, tu sais, on est bien là. Pourquoi faire des grands bouleversements? Tu sais, OK. c'était pas parce que le Canada, c'était si extraordinaire. C'était pas parce qu'il pensait que le Québec était pas capable. Tu sais, c'est vraiment. Je pense qu'il était pas super politisé à ça. Mais tu sais, j'avais 13 ans. On n'a pas eu des grandes discussions philosophiques là-dessus à cette époque-là. Fait que là, je suis comme le leader du camp du non. Fait que tu sais, quand même, pour que. Puis là, en secondaire 4-5, j'ai fait une recherche sur. On avait comme un mini mémoire à faire de 10 pages là, dans l'année. C'est la grosse affaire Quand en même, secondaire ouais, à comme cet âge-là, 10 4-5. pages, là. Là. Puis j'ai fait ça. Je me suis dit, ah, je vais aller à la bibliothèque prendre un sujet que je connais absolument pas. Puis là, j'ai vu un livre sur la rébellion des patriotes. J'ai fait quoi? Il y a une rébellion ici. C'est incroyable. Puis là, j'ai fait un travail de 10 pages là-dessus. Puis là, graduellement, à force aussi, c'est comme voir des entrevues de Pierre Falardeau. Moi, c'est ça qui m'a fait virer. OK. J'ai fait, il est donc ben hot, ce gars-là, d'une part. C'est comme son éthique, là, sa vérité, là. Tu Mhm. sais, pas de bullshit avec Pierre Falardeau. Il osait dire des affaires qui se disaient pas. C'est difficile d'être plus no bullshit que Pierre Falardeau, effectivement. C'est comme pas de bullshit comme Pierre Falardeau, on pourrait dire Ouais, quasiment ça. Là. ouais. Puis j'ai fait comme ça m'a touché beaucoup. Puis là, j'ai fait hey. Puis tu sais là, après ça, au début, c'est l'affect qui ouvre la porte à des arguments, à une réceptivité. Puis à un moment donné, tu écoutes les arguments, tu fais comme ouais, ça a bien du sens, ça a bien du sens, ça a bien du sens. À un moment donné, j'ai fait comme Colin, ça a vraiment beaucoup de sens. Puis je Mm. suis devenu militant tranquillement. Mais tu sais, pour revenir à l'histoire, c'est ça, là, je me disais, ah, je sais pas trop quoi choisir, je vais aller en philo, parce qu'en philo, dans le fond, tu fais de tout. Tu te Mm. poses des questions fondamentales sur l'économie, sur la politique, l'humain, la psychologie, l'anthropologie, toutes ces affaires. Fait que je suis allé en philo finalement, je suis devenu prof de philo, puis tu sais, en marge d'être prof de philo, ben je militais, mais peu, tu sais, je savais pas par où commencer. Je faisais tu sais, quand il y a une manif, j'y allais, mettons, mais j'étais pas... Quand tu le voyais Ouais, passer, mais tu t'étais pas à la recherche d'être militant, c'est juste quand tu voyais l'occasion, ouais. tu y allais. J'étais pas en mode entrepreneurial, leadership, Je comprends. genre, bon, là, faut que je fasse de quoi, tu sais. Mhm. OK, je comprends. Je suivais. Puis, qu'est-ce qui a fait que justement ce Sol Zanetti-là a décidé d'avoir, je vais reprendre tes mots, d'avoir l'esprit entrepreneurial, de se lancer en politique puis de sauter les deux pieds là-dedans à fond? Ben, j'ai comme, d'une part, je trouvais que ça avait pas de bon sens que je veuille ça à ce point-là puis que je n'y fasse pas grand-chose, d'une part. Puis aussi, c'était un contexte quand j'ai commencé à militer, mettons, là, quand j'ai commencé vraiment, c'est 2011, moi, qui a été comme, bon, là, je m'implique. Là, OK. ça suffit. Tu sais, 2011, j'avais quoi, 29 ans. Puis, Donc, juste avant, le contexte juste avant la grève étudiante de ouais, 2012. OK. juste avant, là. Puis là, j'ai fait, tu sais, j'avais des amis profs indépendantistes, tu sais, on n'arrêtait pas de parler de ça, puis on faisait jamais rien. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, tu sais, comme on dîne ensemble, puis on parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à notre échelle pour ça, tu sais. Puis là, finalement, on a dit, bon, on va organiser une semaine de conférences sur l'avenir du Québec, parce que ça peut pas être partisan, tu sais, dans un cégep, tu Mhm. organises de quoi, il faut Ouais. que toutes les parties soient représentées. Fait qu'on a organisé un débat avec, tu sais, il y avait la voix fédéraliste, la voix souverainiste. Mais là, j'avais de la misère à trouver des conférenciers fédéralistes qui voulaient débattre. Pour vrai, j'en approchais plein, personne. T'es comme, bah, non, blabla. Finalement, j'avais comme Jean-Martin Hossan à l'époque, qui venait de fonder Option nationale, qui avait quitté le PQ parce que le PQ mettait l'indépendance un peu de côté, ben, pas mal de côté. Mhm. Puis là, personne ne voulait débattre contre lui. Fait que finalement, j'ai fait, OK, ben gars, je vais le faire, moi, le fédéraliste. Fait que là, j'ai comme vraiment, tu sais, le monde était là, c'est weird, tu sais, ils pensaient vraiment que j'étais fédéraliste, dans le sens que j'ai vraiment pris des arguments d'André Pratt, puis des arguments de l'idée fédérale, puis tu sais, j'ai fait mes recherches, puis là, j'ai comme amené ça, tu sais, puis j'ai fait puis après ça, tu sais, lui, Jean-Martin m'a dit, t'es-tu
fédéraliste, tu sais. Là, on est resté en contact, puis à un moment donné, j'ai dit, ah non, je suis souverainiste, puis elle m'a dit, hey, tu devrais-tu te présenter? J'ai fait, ah ouais, ok, cool. Puis là, ben, je suis devenu candidat pour Option nationale dans la circonscription de Louis Hébert en 2011. Puis ça, faire une campagne, c'est de l'entrepreneuriat. Oui. Ben c'est ça, on en parlait justement juste avant. Moi, à la base, mon projet de podcast, c'est vraiment de présenter des entrepreneurs, des, entre guillemets, vrais entrepreneurs, que c'est ça leur job, ils ont bâti un projet, puis ils sont propriétaires d'entreprise, par exemple. Mais je veux aussi présenter ceux qui ont plus l'esprit entrepreneurial, puis moi, ce qui me frappait, c'est que dans le monde de la politique, ben faut être entrepreneur un peu parce que en fait, notre entreprise, c'est nos idées, c'est nos convictions. Fait que toi, de ce que je comprends, tu l'as, cet esprit entrepreneurial, mais pour tes convictions, dont l'indépendance du Québec, c'est ça? Oui, puis, tu sais, c'est comme... Il y avait quelque chose de très stimulant pour moi, puis Option nationale a attiré, dans ses débuts, beaucoup d'entrepreneurs, du monde qui était des entrepreneurs, mettons, politiques, là, mettons, mais aussi du monde qui sont devenus entrepreneurs. Mettons, j'ai un exemple en tête, un de mes amis qui est devenu entrepreneur dans le milieu du jeu vidéo, puis là, il y a comme une compagnie qui fait des jeux qui pognent au bout, puis tout ça. Tu sais, il y en avait beaucoup du monde qui... Parce qu'il y avait tout été... Tu sais, Option nationale, c'est une start-up, là. C'est vrai. C'était vraiment l'esprit start-up. Je me souviens parce que moi, j'étais membre de Option nationale. Ben oui, c'est ça. J'étais étudiant au cégep, puis dès que j'ai eu 18 ans, j'avais justement l'esprit start-up de l'Option nationale me parlait beaucoup. Donc, je vois exactement, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'était vraiment l'esprit start-up. Tu sais, il y avait comme... On n'arrivait pas dans un parti établi depuis 45 ans ou 100 ans, comme, mettons, le Parti libéral, il y a plus de 100 ans. Tout était à bâtir. Tout était à bâtir. On n'avait même pas de règlement. Tu sais, hey, comment qu'on fait telle affaire? On ne sait pas. Il faudrait qu'on se fasse des statuts à un moment donné. Puis là, pourquoi il faut se faire des statuts? C'est intéressant de vivre ça dès le départ parce que ben, quand il n'y a pas de règlement, ça fait de la chicane. Parce que quand il n'y a pas de règlement, les différends se règlent par des rapports de force, mettons. Tu sais? Fait que là, c'est important qu'il y ait des règles. Puis là, c'est important que les règles soient faites d'une façon qui vienne de la base pour que les gens reconnaissent la légitimité. Tu sais, fait qu'on a comme appris aussi à gérer de la chicane, à quelque part, pour que cette énergie-là, l'énergie qu'on avait de bâtir, tout ça, à se perde pas dans des chicanes, justement, puis qu'on puisse trouver des moyens de canaliser tout ça vers notre mission. Puis, tu sais, maintenant, je me rappelle ma première campagne, là, je pense que j'avais un budget de moins de 2000$. Pour une campagne électorale où tu veux être élu, évidemment. Ben oui. Puis, tu sais, une campagne, mettons, un budget de circonscription, c'est plafonné en fonction du nombre d'électeurs. Ça change d'une circonscription à l'autre, mais c'est, mettons, 35 000$ à peu près un budget de campagne pour une circonscription. Même pas proche de tes adversaires. 2000, non, j'avais comme 20 pancartes, quelques centaines de tracts. Puis là, tu sais, on faisait du porte-à-porte. Puis, tu sais, c'était vraiment, là, je veux dire, j'ai eu moins d'1% des voix à l'élection de 2012 dans Louis Hébert, si mon souvenir est bon. Autour d'1%. Un petit peu en haut, un petit peu en bas, je sais pas trop. Mais c'est-tu considéré comme une victoire à ce moment-là pour toi, non. Étant en considérant le point de départ que vous aviez eu? Même pas. Je t'avoue que, tu sais, ça a été un reality check aussi, là. OK. Ben, c'est parce que ça a comme fait... Tu sais, nous autres, on était là, on sent la vibe. Tu sais, les réseaux sociaux, comme en politique, ça commençait à cette époque-là. Tu sais, Facebook ouvre en 2007, 2012, tu sais, c'est pas tous les partis qui sont très présents sur Facebook, qui est le principal réseau social avec Twitter. On sentait vraiment beaucoup la grève par Facebook et Twitter. C'est beaucoup là que ça se passait. Je me souviens, sur Twitter, dès qu'il y avait des manifestations, on avait beaucoup de discussions autour de ça sur Twitter. À l'époque, c'était comme le gros sujet, mais il y avait Instagram existait peut-être, mais c'était marginal. Pas ça. C'est ça, TikTok n'était vraiment même pas proche d'exister. Fait que c'était un autre monde complètement de ce qu'on vit aujourd'hui. Puis nous autres, Option nationale, on était super bons sur les réseaux sociaux. On était meilleurs que les autres à bien des égards. Fait que, tu sais, on se faisait des idées, là, on disait, je le sens, là. On va peut-être pogner le 5%, tu sais, quelque chose de même, tu sais, ce qui aurait été vraiment incroyable. Moi, je pensais qu'on aurait nationalement là, 5%, puis que Jean-Martin serait élu. Finalement, Jean-Martin n'a pas été élu de quelques milliers de voix. Donc, il y a eu quand même un bon score là, pour un député qui n'est pas membre d'un gros parti, là, dans Nicolet surtout à cette époque-là, que c'était quasiment... Il y avait comme 2 partis, puis c'était à peu près ça. Là. C'est ça. Puis, fait que là, quand j'ai eu moins de 1, j'ai fait « Oh, OK, ça va être tough. » Mais je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais, j'étais comme vraiment dans le long terme, là. Puis on bâtit quelque chose d'important. Puis, quand je regarde rétrospectivement, tu sais, moi, ça a pris 5 élections avant que je me fasse élire.
Puis je pense que dans les 5 précédentes, j'ai déjà eu plus que 5%. Tu sais, c'était vraiment... Je le faisais parce que participer à la campagne, c'était aussi participer au débat d'idées au Québec, puis ça faisait avancer des choses. Puis quand je regarde, tu sais, depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe, moi, je suis fier de quelque chose, c'est que, tu sais, en 2011-2012, là, Québec solidaire, son engagement sur l'indépendance, c'était moyen, puis le PQ, c'était moyen. Mhm. Tu sais, le PQ, c'était on va faire un référendum au moment jugé opportun par le gouvernement. Ça veut dire votez pour nous, puis On verra. on verra. Si l'appui est super fort, mais on exercera. Ça disait, en gros, ce qu'on pouvait comprendre, c'est qu'on n'exercera pas un leadership parce qu'on a peur de perdre des voix avec ça puis de ne pas Mhm. faire le gouvernement. Fait que, tu sais, c'était comme une position anti-leadership totale. Puis QS dit, oh, oui, on va tenir un référendum sur une constitution du Québec qui va être élaborée de façon citoyenne par une constitution, mais tu sais, on va laisser les gens qui font la constitution décider si c'est une constitution de pays et donc si ça mène sur Mhm. l'indépendance ou pas. Puis les autres, ils trouvaient à ce moment-là que c'était comme une meilleure stratégie pédagogique. Moi, ce que je voyais là-dedans, c'était comme, ben, c'est encore un peut-être à l'indépendance. C'est comme une façon de ne pas se commettre pleinement. Puis Option nationale, c'était le seul qui disait, votez pour nous. Christian, on fait un référendum sur La l'indépendance. là. première chose qu'on fait, c'est C'est ça. ça. Ça va gauler. Tu sais. Puis, quand je regarde aujourd'hui, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale s'engagent à faire l'indépendance dans le prochain mandat s'ils sont élus. Mhm. Il y a eu une évolution des idées au Québec, un raffermissement du leadership indépendantiste incroyable. Puis tous les débats d'idées qu'on a eus, le fait que Jean Martin a quitté le PQ, ça a fait mal, c'est difficile, la division, c'est pas la solution, mettons. Mais ça a ouvert des débats qui fait qu'on en est là aujourd'hui, avec un PQ qui dit pour la première fois depuis 1994, votez pour nous, on va faire un référendum sur l'indépendance. Puis QS qui dit votez pour nous, puis on va faire un référendum sur une constitution de pays indépendantiste, ce qui Mhm. revient pas mal au même, si on rentre pas dans les nuances. Là. Mais fait que pour moi, c'est comme on a bien fait de faire ça. OK. Même si on n'a pas fait jamais élire aucun député d'Option nationale. Oui, ben c'était ça ma prochaine question parce qu'éventuellement, tu es devenu chef d'Option nationale. Puis tu t'es présenté, c'est ça, 4 fois sans gagner, de 2013 à 2017. C'était quoi ce feeling-là de constamment se battre puis de jamais pouvoir crier victoire? Est-ce que tu as pu crier victoire même si tu n'étais pas élu? Euh, j'ai pas crié victoire souvent. J'ai crié victoire pas dans des élections. Euh, une des fois où j'ai crié victoire, c'était comme, par exemple, quand ben, on a créé le livre qui fait dire oui. Ça, c'était Mhm. vraiment un beau projet, tu sais. Jusqu'ici, il y a eu 45 000 livres, 40 000 livres distribués gratuitement au Québec, puis 5 000 vendus en librairie. Ce qui en fait, tu sais, mettons au Québec, c'est 3 à 5 000, c'est un best-seller pour un essai politique. Là. Fait que c'est un super phénomène littéraire. Puis là, on est en train de préparer la 3e édition parce que justement, on n'a plus de copies. Fait que là, on s'est dit, est-ce qu'on réimprime ou on fait une réédition? Fait que tant qu'à ça, Ouais. on réédite. Puis on va. Fait que ça va continuer, tu sais. Puis pour moi, ça, c'est un ouvrage de pédagogie indépendantiste qui a un impact sur tu sais, les générations présentes. Puis ça construit de quoi de solide. Puis pour moi, ça, c'est vraiment un gros succès. Fait qu'on a eu des succès comme ça, des succès quand on faisait avancer nos idées. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est qui, je pense, c'est Mandela qui dit, il y a des fois, où je gagne, où j'apprends. Je ne perds jamais, où je Ouais, gagne, où ouais. j'apprends. Ben, j'ai beaucoup appris. J'imagine, oui. Fait que j'ai beaucoup appris. Ouais. Mais au fond de toi, Ouais. pourquoi l'indépendance? Mm. Ben, hey, là, tu sais, je pourrais partir pendant des heures. Ouais. Tu sais, j'ai fait récemment ma 84e conférence sur l'indépendance depuis 2016. Puis je vise à atteindre le 100 avant 2026. Là, j'aurais comme avoir fait 100 en 10 ans. Puis si c'est le cas, je vais faire un party, là, quelque chose de le fun. Mais tu sais, il y a comme tous les arguments rationnels, tu sais, pourquoi pour l'économie, pourquoi pour l'environnement, pourquoi pour la langue, pour la culture, pourquoi pour ci, pourquoi pour ça. Mais mettons qu'on arrive, on veut aller à la racine profonde de tout ça, là, c'est la question de la liberté. La liberté, elle est pas juste importante, elle est fondamentale pour tous les peuples du monde. Puis aussi, je fais le parallèle des fois parce qu'on comprend mieux pour chaque individu. Tu sais, la souveraineté, là, c'est l'idée de dire qui décide. Mm. Est-ce qu'on va décider pour toi ou tu vas décider pour toi? Puis ça, pour un peuple, c'est important de décider pour soi-même, puis pour un individu aussi. Puis on le comprend mieux. Imagine une vie d'un individu passé à déléguer la moitié de tes décisions à quelqu'un d'autre tout le temps. Ben, quel genre d'humain vas-tu devenir? T'sais? À quel point ça va faire plafonner
ton potentiel, ton épanouissement, qui t'es, ton bonheur aussi. Parce que des fois, les autres vont prendre des bonnes décisions pour toi. Tu sais, des fois, les parents prennent des bonnes décisions pour les enfants, là, pour Mhm. leur santé, comme non, mange pas trop de sucre, blablabla. Oui, tu t'inscris à un cours de karaté, vas-y jusqu'au bout. Puis au pire, après, tu te réinscris pas. Mais tu sais, ça, c'est des bonnes décisions. Tu sais, on apprend Ouais. des. Mais à un moment donné, quand on est adulte, là, je veux dire, quand les gens, tu laisses les autres prendre des décisions pour toi, ben, quand ils sont pas bonnes, tu leur en veux, tu te sens impuissant, puis tu peux pas prendre la responsabilité de ça. Puis quand ils sont bonnes, ben tant mieux, mais tu n'as pas non plus le crédit puis la fierté de ça. Fait que pour moi, la souveraineté, décider par nous-mêmes, c'est important pour un individu et c'est important pour des peuples. Et on devrait vouloir ça pour tout le monde qu'on aime. T'aimes quelqu'un, tu le veux libre. T'aimes un peuple, tu le veux libre. T'aimes ton peuple, tu te veux libre, collectivement. Puis pour moi, c'est ça, on a besoin de ça. Puis il y a tellement de choses qui clochent au Québec qui sont liées au fait qu'on ne prend pas nos décisions par nous-mêmes, que c'est pour ça, dans le fond, que je suis indépendantiste. Est-ce que ça veut dire donc que Sol Zanetti, l'humain, pour lui, la valeur de liberté, puis vraiment à son sens le plus simple et le plus général, c'est une valeur qui est importante pour lui. Euh, Puis quand on sort tout le côté politique, tout le côté de ce monde-là, juste l'humain, pour lui, la valeur de la liberté est importante pour lui. C'est fondamental. Puis moi, en tout cas, je suis en processus de libération personnelle permanente, là. OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, je veux dire, je pense que là, j'ai 42 ans, puis je me pose des questions fondamentales depuis quand même longtemps. Puis, tu sais, autant sur moi, sur qui je suis, sur le monde, etc. Puis, c'est important de se remettre en question, de remettre en question la société, là, ça, plein de monde le font, mais se remettre en question soi-même pour, tu sais, évoluer, mais pour moi, l'évolution, c'est se libérer d'affaires. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on pense qui nous limitent puis qui font de nous des moins bonnes personnes qu'on pourrait être. Ou, tu sais, As-tu un exemple c'est pas une concret de Oui, ça? oui, je vais y arriver. Mais pas des moins bonnes personnes sans le blé, le mal, ça, mais il y a plein de choses qu'on pense puis qui nous sont comme inculquées, qui nous éloignent de nous-mêmes. C'est ça ce que je veux dire. OK. Tu sais, le but, c'est pas d'être une bonne personne dans la vie. Là. Ben oui, là, mais tu sais, genre, tu sais, comme il y a le respect, l'éthique et tout ça. Mais le but, je pense, c'est d'être soi-même. Puis de découvrir qui on est. Puis ça, des fois, ça prend toute une vie. Mais il y a des fois du monde qui arrête bien jeune aussi, comme il y a un moment donné, ah, c'est ça, puis là. Mais, puis pour un peuple, c'est la même affaire. Puis je donne un exemple, bon, quel exemple donner? Ouais, mais mettons quelque chose de concret que Ouais. toi ou quelqu'un pourrait vivre là, pour un peu mieux comprendre ce que tu veux dire. Ben, bon, je vais prendre le premier qui me vient à l'esprit, là. Ces temps-ci, je lis ben gros des ouvrages féministes, là, de femmes qui prennent la parole pour comme se libérer, tu sais, puis je trouve ça super inspirant. Ça me touche, même si je suis pas une femme, ça me touche ce courage de la liberté-là. Puis c'est comme si, tu sais, ce qu'elles disent, ces femmes-là, c'est elles défient les normes qui étaient en place, qui sont en place, qui sont imposées, puis qui leur disent un peu comment elles devraient être, puis que si elles les atteignent pas, elles devraient se sentir honteuses ou je sais pas trop quoi, tu sais. Il n'y a personne qui leur dit ça, mais c'est quelque chose que tu sais, dans la vie, ça. Puis dans le fond, elle défie ces affaires-là en disant non, ça, moi, j'y corresponds pas, j'y correspondrai pas, c'est pas moi. Mhm. Puis c'est sûr que quand tu prends conscience de ça, mettons, ben ça te fait te questionner sur t'es qui. Puis mettons, moi, quand je lis ça, ces affaires, ces livres-là, le dernier que j'ai lu, là, c'est. J'ai pas fini, là, il me reste, mettons, 50 pages. C'est un ouvrage collectif qui s'appelle Libérer la culotte. Puis c'est comme une réflexion sur les relations, sur la sexualité, sur tout ça. Puis cette remise en question-là t'amène à te demander, mais moi, tu sais, comme qui je suis, puis ce que je fais, ça vient-tu de moi ou ça vient d'un comportement que je pense qu'il faut que j'ai pour correspondre à ce que je Mhm. pense que la société veut de moi? Là, tu voulais un exemple concret, je suis pas sûr que je t'ai servi, Non, c'est là. ça, c'est ça. En fait, ce que j'ai le goût de te demander, là, c'est de quoi veux-tu te libérer? Ah, ben de tout. Mais tu sais, des fois, eh ben, il y a comme, tu sais, il y a des conceptions, tu sais, de ce qu'on pense devoir être quand on est un homme aussi, qui nous éloignent de nous-mêmes, je pense, puis qui nous mettent comme une pression incroyable, tu sais.
Puis que finalement, il faut juste arrêter d'essayer d'atteindre cette affaire-là, puis juste dire non, je vais être qui je suis à la place. Puis tu sais, par là, mettons, tu sais, un homme, c'est quelqu'un qui réagit bien au stress, gère tout. Tu sais, au lieu de Qui te réagir à pleure une pas. affaire, tu sais, puis d'être comme affecté, puis de le démontrer, il va comme genre mettre le couvercle dessus en faisant semblant que ça y fait pas grand-chose. Mais quand tu fais ça, puis que ça te fait quelque chose dans le fond, comment tu deviens ben, comme colérique, impatient, bourru. Euh, C'est-tu vraiment ça que t'es, tu sais? Fait que quand tu te dis, hey non, je suis pas obligé d'avoir l'air d'être parfaitement en contrôle de la situation quand il m'arrive un imprévu ou telle affaire, puis là, ben, tout à coup, t'arrêtes d'essayer ça, puis là, ben, t'es plus en colère, puis bourru, désagréable, puis fait que ça, c'est un exemple très concret Mhm. de libération. C'est comme, ah, bon, ben, tu sais. Je comprends. Ouais. Mais en tant que député d'un parti de gauche à Québec, Ouais. ça doit t'arriver quand même régulièrement de devoir de faire face à des événements ou des situations qui, justement, viennent te chercher et qui peuvent être frustrantes. Ouais. Justement, comment tu vas dealer avec ça? Ben là, ça dépend vraiment quoi, mais j'essaie de façon générale, mettons, depuis 2 ans, les 4 premières années, mon premier mandat, là, j'ai vraiment, je me suis surmené. OK. Tu sais, je me suis, tu sais, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Puis je pense que Tu c'est voulais un, tout faire. ouais. Puis OK. tu sais, je pense que c'est un trait d'entrepreneur, là, se mettre la barre trop haute, puis Absolument. des objectifs démesurés. À un moment donné, j'ai comme fait, j'ai écrit ça des fois quand j'ai comme des épiphanies de sagesse. Là. J'écris ça sur mon mur pour m'en souvenir. Là, puis j'ai une liste, c'est comme cette liste de choses à faire est un cimetière à ambition démesurée. OK. Ah! Hey, mais ça, c'est une super de belle idée que Hein? n'importe qui pourrait. Puis, oui, dans le monde politique, mais même l'entrepreneuriat, puis dans la vie de tous Ouais. les jours, même les gens qui sont pas entrepreneurs. Ben ouais. C'est une super de belle idée. As-tu un exemple Ben, ouais, d'une je me idée qui est dans ce faisais. cimetière-là? Ben, je me fais. Ben, c'est comme un peu au jour le jour. Tu sais, tu te lèves le matin, tu dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis tu mets bien trop d'affaires dedans. Mhm. Puis là, ben, plus avance le temps, puis t'es en maudit parce que tu sais que tu n'y arriveras pas. Puis là, tu t'en veux, puis là, tu es comme vraiment dans une mauvaise état d'esprit pour faire quoi que ce soit. Mhm. Mais là, à un moment donné, il faut que tu arrives le matin, puis là, tu fasses OK, ça, c'est ce que je voudrais qu'il se passe, c'est-tu réaliste? Puis là, tu enlèves des affaires. Puis là, tu Mhm. fais comme OK, non, ça, c'est réel. Puis, gars, si à la fin de la journée, crime, j'ai 1 heure de lousse, je rajouterai des Ouais, choses, parce là, que tu tu sais. l'as écrit de toute façon, fait que tu l'oublieras pas. Tu l'oublieras pas. Je comprends. Mais tu sais, fait que c'est un peu comme cette affaire-là de gérer sa journée pour pas devenir en maudit avant l'heure de midi. Ouais. Mais tu l'appliques à ta semaine, à ton mois, à ton année, Mm. à ta vie, aux 40 prochaines années devant toi, tu sais. En disant, regarde, on va faire ce qu'on peut, puis on va le faire en ayant du fun, puis il faut que ça soit équilibré parce que sinon on n'aura pas de fun, puis on n'y arrivera pas. Ou ce qu'on va faire, ça va être teinté de mauvais sentiments. Je suis comme, je me fais comme frapper de côté par cette idée-là. Je l'aime tellement. Je pense que je vais le faire tantôt. Là. Je vais arriver chez nous puis je vais me faire mon mur cimetière à idées. Oui, c'est ça, parce que c'est comme ta to-do list, c'est quoi? Tu fais des to-do list, puis chaque jour, tu cultives un échec parce que tu n'y arrives jamais. T'as 15 affaires sur ta liste, t'as le temps d'en faire 7, puis t'en fais C'est 8 ça. finalement, puis t'es fâché. Puis là, tu penses que le problème, c'est toi. Non, non, le problème, c'est C'est ta liste. ta liste, là. Ouais. Tu laisses les choses mourir dedans. Fais juste les enlever. Mm. Ils vont vivre, ils vont être heureux. Mais je reviens avec ma question. Donc, as-tu un exemple d'une de ces idées-là que t'as sur ce cimetière à idées-là? Ben, j'ai pas un exemple, mettons, parce que c'est plein d'affaires, tu sais, je fais tout ce que je peux, mais j'en fais moins qu'avant. OK. Mais avant, j'en faisais trop, puis je m'épuisais, puis j'étais pas de bonne humeur. Fait que là, je fais comme, je refuse plus d'invitations, mettons, OK. mais en même temps, tu sais, j'essaie qu'il n'y ait pas tu sais, que d'être joignable pareil, d'être sur le terrain, tu sais, mais des fois, il y a des invitations, mettons, le soir. Tu sais, moi, je pourrais tous les soirs être pas chez nous. Oui, Il y a toujours j'imagine. de quoi. Sauf que là, il faut que je limite. À un moment donné, c'est comme, ben là, t'es-tu disponible? Oui, je suis disponible, mais cette semaine-là, j'ai déjà 3 affaires le soir. Fait que là, c'est non. Parce que sinon, je remets chez nous avec ma fille et tout ça. Fait que disons, c'est surtout par rapport, parce que la politique, là, c'est des choses que tu t'imposes à toi, mais t'es bombardé de demandes. Tout le monde demande des trucs. Puis si tu essaies de faire toutes les demandes, tu vas t'as fait 6 mois. Mhm. Tu sais. Fait que c'est pour ça que
je refuse plus d'affaires, puis je fais... puis en même temps, j'ai choisi bien dans le sens que, tu sais, l'objectif, en fait, de la présence en circonscription, dans des AG ou dans des événements, c'est d'être en contact avec les gens pour que les gens, des fois, il y a toujours des conversations qui pop, qui te donnent une idée de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis ça, il faut toujours garder ce lien-là. Fait que, tu sais, je vais aux endroits où ça, c'est possible. Puis aux endroits où, de toute façon, c'est comme peut-être moins ça qui va se passer, ben, je me sens moins mal Ouais, de je comprends. décliner. On le voit de plus en plus dans l'actualité. En ce moment, on enregistre au milieu du mois d'octobre. La diffusion va être plus à l'hiver ou même au printemps. Mais en ce moment, on est en pleine élection aux États-Unis. Ouais, Au Canada, on a l'impression que ça pourrait venir bientôt. ouais, Puis au Québec, il y a des remous. On sent les remous de tout ça, disons. Puis à la base, sans même avoir le contexte électoral, le monde politique, c'est un monde qui est reconnu comme étant très froid, très difficile. Il y a des élus pratiquement toutes les semaines au municipal, au provincial mm, ou au fédéral qui décident de quitter leur poste parce que c'est trop demandant pour eux, puis qu'il y a une pression sociale qui est vraiment ouais. trop intense pour eux, beaucoup plus que ce qui était prévu. Fait que de ce que tu me dis, si je comprends bien, ça, au début, quand tu as commencé, que tu as été élu à ton Ah premier ouais, mandat, tu l'as ressenti, mais que là, tu réussis à reprendre le ouais. contrôle. C'est ça, je comprends? Oui, oui, c'est ça. Puis il faut... Parce que propager l'idée du politicien sur le bord du burn-out, là, comme étant une fatalité, Mhm. ça fait que ça décourage du monde dont la voix est importante d'aller en politique. T'sais, si on dit la politique, c'est fou, c'est gna gna gna, tu n'y arriveras pas, le monde dans burn-out, ou ils voient plus leur famille, ou etc., puis ils n'ont plus d'amis. Ben, si on dit ça, on n'aura plus, mettons, des jeunes parents à l'Assemblée nationale. Mhm. On n'en a déjà pas beaucoup. On va en avoir encore moins. Il va y avoir moins de jeunes. En ce moment, l'Assemblée nationale, c'est important que l'Assemblée nationale soit représentative de la population. Mhm. En ce moment, l'âge moyen à l'Assemblée nationale est beaucoup plus élevé que dans le reste de la population. Entre autres pour ça, parce que les jeunes, ils se disent, ouais, je vais avoir une famille, je suis pas sûr, je vais aller faire ça. Il y en a quelques-uns qui le font, puis c'est de plus en plus, bon, facile, c'est pas le bon mot. C'est de plus en plus possible, puis il y a de plus en plus d'accommodements pour les jeunes puis pour les familles à l'Assemblée. Ils ont fait, il y a 2 ans, une halte de garderie qui suit les horaires de commission. Fait que si tu es en commission jusqu'à plus tard que ferme ta garderie normale ou si tu es hors Québec puis tu as besoin de venir, ben dans le fond, ton enfant, tu l'amènes à la garderie, puis il donne même le souper le soir si c'est nécessaire, puis tu en vas le chercher, puis pour ça, tu le couches, puis ça va super bien. Fait que tout est possible, tout est fait en... Tu sais, moi, j'amène souvent souvent, à l'occasion, mettons plusieurs fois par année, ma fille au Parlement, puis là, il y a une salle avec des jeux, puis des affaires, puis là, tu sais, il y a comme moyen de faire ça. Puis moi, c'est un OK. message que je trouve important d'envoyer parce que je veux que le monde vienne. Je veux pas que le monde soit rebuté par le fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'auront plus de vie. Oui. Puis on a aussi, en tout cas, moi, dans mon entourage, on a aussi l'impression que si on s'implique en politique, ben, va falloir qu'on se plie à la ligne du parti, il va falloir Ouais. on pourra pas tout dire ce qu'on a envie de dire, il Ah va ouais. falloir chaque petit mot qu'on va écrire ou qu'on va dire va être scruté à la loupe. Ouais. Est-ce que tu sens cette pression-là? Ah ouais, ça, c'est quand même tough. J'imagine. Là. Ça, c'est l'affaire, là. Mais, tu sais, c'est parce que c'est comme si, à un moment donné, ben, c'est... Comment dire? Tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. OK? Tu sais? Euh, c'est sûr que c'est plus facile quelqu'un qui dit toujours, qui prend toujours toutes ses propres décisions tout seul puis qui consulte personne, mais il fera pas grand-chose. Tu sais, fait qu'il y a comme une valeur à avancer en groupe, puis là, tu sais, à tout faire pour que le groupe prenne les meilleures décisions aussi selon toi, puis d'avoir l'influence maximale pour qu'on aille dans la même direction. Mais c'est une fatalité, tu n'as pas le choix d'accepter qu'à un moment donné, il y a des décisions qui vont prendre. Souvent, tu vas être, tu sais, la plupart du temps, je suis parfaitement d'accord avec tout, là. Mhm. Mais tout le monde, puis pas pour les mêmes raisons, des fois, il y a une décision qui rend, ça comme, hey, Colin, que je trouve que c'est une mauvaise décision qu'on est en train de prendre. C'est vraiment, vraiment une mauvaise décision, puis c'est très difficile à vivre, mais c'est comme, faut l'accepter, puis dire, ben, c'est le prix de faire quelque chose ensemble, sinon on n'arrivera jamais. On ne pourra pas faire un pays en étant Mhm. d'accord avec tout le monde. C'est impossible, on ne pourra pas faire un gouvernement, tu sais, les gouvernements, ils s'ostinent, là. Le Mhm. Conseil des ministres, ils jasent, ils sont pas d'accord, puis, tu sais, c'est important que... Puis des fois, il y a des erreurs qu'on a besoin de faire, j'ai Ouais, ouais. l'impression Ouais, ouais. aussi. Là.
Puis il faut accepter à un moment donné, garde, au pire, on fait des erreurs collectives. Mm. Le parti fera une erreur collective, le gouvernement fera une erreur collective, le peuple, puis c'est comme, on va apprendre de ça, puis qu'est-ce que tu veux. Fait qu'il faut comme aussi développer un genre de détachement, là. Puis c'est ça. Mais tu sais, mettons, quand j'ai commencé Option nationale, j'étais le chef, tu sais. Mhm. Fait que j'étais très à l'écoute des membres, sauf que quand il fallait caler les shots, tu sais, puis il y avait un conseil d'administration, mettons, tu sais, le comité, le conseil national, puis les grandes décisions politiques, on les prenait ensemble. Mais sur les petites affaires, tu sais, je calais les shots, puis c'est sûr que mon niveau d'approbation des décisions était élevé, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que là, c'est difficile, tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui serait PDG d'une compagnie, puis là, tout à coup, ben, il devient comme directeur de telle affaire, mais comme, des fois, il doit se dire, hey, Colin. En fait, à un moment donné, il y a des décisions qu'il faut prendre. Il faut prendre la décision. Ouais. Puis autant d'un bord que de l'autre, il va y Ouais. avoir des pour puis des contre. Puis autant d'un bord que de l'autre, il y a des gens qui vont être d'accord, puis il y a des gens qui ne Ouais. seront pas. Puis, tu sais, il faut comme travailler en équipe, ça veut dire faire des compromis. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est juste, il faut que tu traces la ligne, là. Il y a des compromis à ne pas faire. Puis, à un moment donné, chacun a comme ses deal breakers, mettons, là, ses compromis de trop que ça, ce compromis-là, je le ferai jamais. Si jamais on allait dans cette direction-là, moi, ça serait ciao, bye, je vous aime bien, mais c'est terminé pour moi. Je suis plus la OK. bonne personne pour faire ça, tu sais. Par exemple. Ben, mettons, tu sais, moi, je serais dans un parti qui dirait on remet l'indépendance au calendrier grec. C'est sûr, ça serait ciao, bye, là. Je comprends. Pour continuer dans cette lignée-là de la pression sociale, si on veut, d'être dans le monde politique, ça aussi, on le voit plus aux États-Unis, entre autres parce qu'ils sont en élection en ce moment, au moment d'enregistrer. Mais au Québec aussi, on le ressent, c'est où on est à un moment où les idées sont très noires ou blancs. Puis si quelqu'un est dans le camp du blanc puis qu'il voit quelqu'un d'autre dans le clan du noir, il ne se retiendra pas pour lui dire sa façon de penser, puis il n'y aura pas beaucoup de nuances. Des fois, ça va être, il va y avoir des insultes personnelles, même des fois qui vont passer. Donc là, sur les réseaux sociaux beaucoup, mais aussi même j'imagine en tant que député, même à l'épicerie, ça doit arriver. Là. En fait, ma question, c'est pas par rapport à ça nécessairement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ramener ça un peu plus nuancé puis un peu plus sain, ce débat politique Ben, complet? je voudrais avoir la réponse à ta question. J'ai des pistes de réflexion. Mais tu sais, je pense que ça dépend pas des politiciens ou des intervenants médiatiques. Ça dépend du système, de la façon dont ça fonctionne. C'est pas comme, si on était plus gentil, plus modéré, gna, gna, gna. Non. Dans un monde de même, si t'es plus gentil, modéré, gna, 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 ça marchera pas ton affaire. OK, Tu sais? je comprends. C'est la structure même du modèle d'affaires médiatique, puis aussi de l'arrivée des médias sociaux qui détermine que les comportements qui ont le plus de succès sont ceux-là. Mhm. Fait que là, ben, tu l'adoptes ou l'adoptes pas. Fait que là, il y a toujours un. Tu sais, là, je dis les choses, c'est un peu exagéré comment je le formule, mais il y a beaucoup de ça. Tu sais, mettons, avant, là, mettons, il y a plusieurs décennies, le modèle d'affaires des médias du Québec, à part, mettons, la télévision publique, c'était la publicité. Puis l'économie de la publicité était pas mal, il l'avait pas mal entre les mains. C'était payant un journal. Tu sais. Ouais. Puis le monde lisait ça. Puis le téléjournal, même chose. Aujourd'hui, tout le marché de la publicité est accaparé de façon presque uniquement là, par les réseaux sociaux, tu sais, le Ouais. numérique. Bon. Et ce que ça fait, c'est que le modèle d'affaires des journaux, tu sais, graduellement, ils se sont cherchés des façons de se financer. Les abonnements, ça marchait plus bien, bien. Il n'y a plus grand-chose de papier. Tout le monde peut avoir un peu accès à de l'information, des fois de la pseudo-information ou de la fausse Mhm. information comme gratuitement. C'est pas tout le monde qui fait la différence entre les qualités d'information différentes. Puis là, ben, eux autres, ils cherchent des trucs, mais il a fallu qu'ils coupent leurs frais. Ce que ça a fait, c'est que, tu sais, avec le temps, ils ont diminué, ils ont augmenté la tâche des journalistes. Ils ont diminué le temps que des journalistes ont fait pour faire des grandes enquêtes. Fait qu'il y en a encore qui en font, mais beaucoup De moins. moins en moins, ouais. Puis, tu sais, ils ont beaucoup axé sur le chroniquariat, parce que le chroniqueur, c'est comme moins cher parce que souvent, il est payé à la pièce. Mhm. Puis, tu sais, il y a juste à faire 200-300 mots sur ce qu'il pense de telle affaire, mais il n'y a pas de grosse recherche, il n'y a pas Il n'y a d'entrevue. pas nécessairement besoin de se déplacer, C'est ou ça, plus rarement en tout cas. Là. c'est ça. Puis plus ton chroniqueur est comme clivant, ou plus son titre est comme clivant,
que ce soit pour le monde qui sont d'accord ou pas d'accord avec lui, plus le monde va cliquer dessus, plus ça va attirer de la présence, plus la pub que tu vas avoir là va te rapporter de l'argent. Fait que le modèle d'affaires détermine à faire garrocher dans la discussion publique des trucs de plus en plus clivants puis extrêmes. Fait que c'est difficile. Tu sais, les journalistes qui voudraient ne pas se plier à ça, il y aurait moins de succès, moins de clics, puis à un moment donné, il se ferait jaser. Puis s'il veut pas embarquer là-dedans, il se ferait dire, ben, on va prendre quelqu'un d'autre peut-être. Tu sais. Donc, c'est pour ça que le système détermine à ça. Fait que si on veut changer ça, faut d'abord trouver une autre façon de financer les médias que de les mettre dépendants d'une publicité qui leur échappe de plus en plus. Puis moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un ordre professionnel des journalistes. OK. Tu sais, les ordres professionnels, ça sert à protéger le public. Il y a un ordre professionnel pour les médecins, c'est le collège des médecins. Si quelqu'un fait de quoi de dangereux ou des affaires qui sont pas vraies, tu sais, il fait de la mauvaise pratique, il va se faire discipliner. Ben, tu sais, il faut qu'il y ait au Québec aussi comme un ordre des journalistes qui s'assure que tout le monde suit les règles éthiques du journaliste. Puis la plupart du monde le font. Mais, Parce qu'il y a la Fédération des professionnels du journalisme, mais ouais, c'est pas un ordre professionnel. non. C'est plus une Entièrement. association. Ouais. Puis il y a aussi Ils adhèrent pas toutes non plus. Non, exact. Puis c'est quoi ça? C'est quoi, pas ça? Le nom m'échappe. C'est pas le conseil de presse, mais c'est le. C'est comme ça qu'on l'appelle. Moi aussi, c'était ça le mot que j'avais en tête, Oui, le c'est conseil ça. de presse. Là, mais c'est... Mais tu sais, Québécois, ils adhèrent même pas, puis ils sont Ouais. pas obligés. Fait que, tu sais, ils donnent des tapes sur les doigts de du monde, puis ça donne rien. Fait que c'est pas coercif. Mais il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il faut qu'il y ait du financement public pour les médias. Tu sais. Puis du financement public qui, en même temps, qui donne pas un pouvoir au gouvernement sur la ligne éditoriale. Tu sais, c'est touché. Très Il touché, faut ouais. comme un financement, mais qui garde leur indépendance, mais en même temps qu'il y a un ordre professionnel. Puis là, dans le fond, on va créer un climat dans lequel la nuance va retrouver ses lettres de noblesse. OK. Je comprends. Puis peut-être la douceur aussi. Puis, Ouais, la douceur. C'est vrai que ce serait le fun aussi un petit peu. Avec tout ça, avec tout ce portrait-là, ouais. J'imagine qu'il y a des moments, des petits vendredis soirs où tu restes chez toi et que tu souffles un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces moments-là? Ah, je vais souper avec ma blonde, cuisiner des bonnes choses, voir des amis, ou si je suis vraiment juste crevé, c'est comme manger, coucher la petite, puis regarder une série. OK. Ou regarder un film que j'ai beaucoup aimé une autre fois. OK, oui, je comprends absolument ce sentiment-là, mais il y a aussi, on m'a dit que tu étais un musicien. Oui. Quel genre de musique un député joue-t-il et écoute-t-il? Écoute, ça fluctue avec les saisons. Je te dirais que ces temps-ci, ma liste de tunes que je joue, je suis comme dans un bout vraiment de chansons comme romantiques, un peu des années 80. Là. OK? Il y a, sur ma liste en ce moment, il y a des tunes de Leonard Cohen, il y a des tunes de... J'ai recommencé à jouer récemment une tune de Rock Voisine, Hélène. OK? Des vieilles affaires de même. Ouais, Je sais ouais. comment, mon Dieu, c'est comme, ça nous ramène dans le Vintage. passé. Puis une autre tune en italien, là, Sarà perché ti amo de Ricky e Poveri. Puis c'est comme une tune d'amour des années 80 qui a comme un peu été un hit international. Puis sinon, des choses plus poétiques aussi comme, mettons, Nous aurons de Richard Desjardins. OK. Du genre Le Loup Dieu, j'en Sang d'encre. J'ai recommencé ça cette semaine, Sang Puis d'encre. pour ceux qui écoutent sur YouTube, ils auront peut-être reconnu ton chandail aussi. De Oui, Philémon Simon, exact. Pays, c'est son album. J'aime beaucoup cet album-là. Puis j'aime aussi juste le mot pays sur un coton ouaté. Ouais, c'est sûr que ça aide un petit peu pour quand on te connaît un petit peu maintenant. Exact. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Une personne décédée ou en vie? Oh là là. Ça, c'est une question que j'aime poser à tout le monde. Tout le monde me surprend beaucoup avec leurs réponses. Hey. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre la tienne. Ben là, il faudrait que je fasse... Je peux pas hiérarchiser entre vivant et décédé. Faudrait que Je te laisse, les je deux, te laisse deux carte choix. blanche. OK. Ouais. En temps normal, je demande juste une des deux juste une réponse, mais si tu en as plusieurs, on a encore un peu de temps. La première, spontanément, ce serait Falardeau. Ouais. Mais peut-être Bourgault, André Ferretti. Ouais, OK. peut-être. Ça, c'est dans les morts. Ouais. Les décédés, pardon. Oui. Puis les vivants, j'essaie de penser aussi à quelque chose un peu inaccessible, là, à l'international. Oui, là, parce tu qu'à sais. la base, j'imagine, quand on a le titre de député, c'est un petit peu plus facile. Ouais. Si on a besoin de prendre un café avec quelqu'un, c'est un petit peu plus facile de l'avoir. Ouais, peut-être. Mais des fois, on n'ose pas. Il faudrait que je m'essaye plus.
Mais qui à l'international? J'aimerais ça. Y a-tu un de ces noms-là, peut-être, dans ton cimetière à aider? Ou Ben, quelque j'aimerais chose comme ça. J'aimerais quand même ça prendre un café avec la nouvelle présidente du Mexique. OK. Ah! Une femme présidente de gauche au Mexique, élue Dans un pays rock'n'roll en maudit. rock'n'roll, qui a eu beaucoup de partis de droite aussi, puis Mhm. qui est comme, tu sais, dont, mettons, qui a des traits culturels dans lesquels qui pose des défis au féminisme, là, mais Mhm. qui manifestement est en train de changer aussi, parce que, tu sais, t'es élu une femme présidente de gauche, ça veut dire qu'il se passe, tu sais, des grands changements, là. Moi, tu sais, Mhm. je connais peu la cité mexicaine, mais je vois ça, je fais, hey, mon Dieu, c'est tellement différent des partis qu'il y a eu avant, qui étaient des partis plus conservateurs, très néolibéraux, tu sais, tout ça. Mhm. Fait que j'aimerais bien ça, avoir une jazz puis dire qu'est-ce qui se passe au Mexique, c'est donc bien cool. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Sol Zanetti, l'entrepreneur, entre guillemets? Pour m'aider, Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, un projet, que ce soit réellement quelque chose dans le réel ou dans ton... Encore, je reviens avec ton cimetière à aider. J'ai vraiment aimé ce concept-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire juste en tant qu'humain pour t'aider toi, l'humain? l'humain, pas C'est le député. non, c'est ça. Tu sais, Ok, pas l'humain. votre. Hmm, Je le prends un petit peu pour acquis, ça. Tu sais, ouais, ouais. à les suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, Puis ces contribuer à la choses-là. campagne, militer. C'est Tu ça, sais, exactement. Ça, je le prends un peu mhm. pour acquis. Mais outre que ça, si on va un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Oui. Euh, genre, euh, s'exprimer, puis être très, très visible, faire la révolution, tu sais, dans le sens que... Non, mais ça m'aiderait comme humain. OK. Moi, là, quand il y a du monde qui s'exprime, qui prennent la parole publiquement, qui disent des choses qui sont courageuses, ça m'aide. Mhm. Ben, moi, par exemple, je me sens moins seul. Tu sais, je fais comme, ah, OK. Puis tout le monde, quand on fait ça, tu sais, c'est pour ça que le monde aime ça quand les politiciens font des choses courageuses, parce qu'ils sont comme, ah, OK, ce que je voulais, ça se peut parce qu'il y a quelqu'un qui est game, qui a courage de dire cette affaire-là. Fait que moi, quand les autres font ça avec moi, ça m'inspire. Mm. Ça me donne de l'espoir. Puis aussi, c'est que ça change, ça fait reculer les limites du possible. Tu sais, dans le fond, un entrepreneur, tu sais, politique ou autre, il veut faire, tu sais, il veut repousser les limites du possible. Il veut que la plupart du monde, ce qu'il pense est impossible, là, ben, il fasse tout à coup, il change ça pour dire, ah, finalement, ça se peut peut-être. Puis là, tout devient possible, etc. Fait que quand les gens s'impliquent, même s'ils se disent, moi, ma contribution, ça va donner quoi, tu sais, je ne ferai pas à moi tout seul quoi que ce soit. Non, mais si tu mets tout ton être là-dedans, là, ça va contribuer. Puis que tout le monde fait ça, ça fait des mouvements de masse. Puis ça, c'est ça que je veux. Sauf que là, tu viens d'inciter à la révolution. Là. On va le Oui. voir dans le journal de Montréal demain matin que Ben, Sol Zanetti Ouais. invite à la révolution. Mais ça dépend ce que ça veut dire. Moi, tu sais, ma révolution, il n'y a pas des AK-47 qui tirent dans les airs, là. Tu sais, ma révolution, il y a des révolutions tranquilles au Québec. Tu sais, moi, ma révolution est tellement paix et amour que, tu sais, la révolution, pour moi, c'est se libérer. Puis c'est que quand on est libre puis qu'on s'affirme, ça peut amener à des changements de système. Fait que, tu sais, pour moi, la révolution, c'est changer le système dans lequel on est. S'affranchir du système canadien, politique, colonial dans lequel on est, qui nous empêche de faire plein d'affaires, pour le changer pour un système qu'on aura décidé par nous-mêmes. Fait que, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de AK-47 là-dedans. Merci beaucoup, Sol Zanetti, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu me jaser ce matin. C'est vraiment, vraiment apprécié. J'ai adoré notre discussion. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'était bien le fun. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, ben c'est probablement parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer en aimant avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou sinon avec la note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et si tu as vraiment apprécié ça, envoie l'épisode à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À bientôt.